Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une position d'un niveau très avancé dans laquelle les blancs ont une tour de plus mais les noirs ont une position d'attaque puisque le roi blanc se trouve un petit peu coincé puisque la case G1 est contrôlée par le fou en E3 et puis la dame noire va pouvoir donner échec directement sur la case H4. Donc c'est une position un petit peu complexe et on voit pas trop de suite facile à analyser. On va dire de suite facile pour les blancs afin d'obtenir par exemple un échange des pièces, etc. Donc ça paraît assez compliqué. Il paraît évident dans cette position que le prochain coup des noirs puisse être par exemple dame H4, puisque le roi blanc ne peut pas venir sur la case G1 qui est contrôlée par le fou en E3. Donc ça c'est quand même relativement complexe pour les blancs de se sortir de cette histoire. Et on se rend compte que par exemple sur Dame H4, il sera nécessaire de jouer Fou H3 pour parer l'échec et donc de perdre du matériel. Et puis donc il y aura toujours une attaque du côté des noirs. Comment peut-on, avec les blancs, dans cette position, jouer de façon à obtenir immédiatement un échange de pièces qui nous soit favorable, quitte à échanger, quitte à perdre du matériel, mais pour rentrer dans une finale gagnante. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous voyez quelques coups qui pourraient, enfin une idée, au moins une idée qui nous permettrait de jouer de cette manière et puis d'obtenir une finale gagnante? Puisqu'on voit par exemple que le pion qui est situé en B2 pourrait facilement aller à dame et le roi aurait le temps de venir ici capturer les pions les uns après les autres et puis faire aller ce pion F4 à promotion. Alors comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va procéder? Donc on va trouver un plan. On va trouver un plan. On va trouver une idée stratégique. Avec cette idée stratégique, on va appliquer des méthodes de calcul. Donc on va appliquer de la tactique, et on va donc établir tout un ensemble d'idées qui nous permettront de basculer de cette position-là à une position de finale gagnante. Alors moi, je vois un coup qui semble très humain. On analysera plus tard des coups qui semblent déjà être des coups de très 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 forts joueurs. Fou H3. Fou H3. De toute façon, Dame H4 allait arriver, donc autant prendre les premières mesures avec Fou H3. Que se passe-t-il sur Fou H3? Quelle est l'idée? Elle est relativement simple. Fou H3 menace Fou prend G4. Et si Dame prend G4, peut-être soit Tour prend E3, ou soit même carrément euh, dans cette position, Dame G2, échanger des dames et puis finir avec une finale gagnante, puisque tout simplement la tour est supérieure au fou, et donc le pion et la tour gagneront face au pion F7 et au fou E3 du côté des noirs. Donc déjà c'est gagnant, si on rentre en finale. Si on arrive à faire fou prend G4, dame prend G4, tour prend E3 par exemple, c'est gagné assez facilement. Et effectivement, puisque s'il y avait, je vais vous montrer cette possibilité, par exemple, admettons que les noirs jouent roi G7, c'est une possibilité, je ne dis pas que c'est le meilleur coup. Il y aurait fou prend G4, et il y aurait tout simplement sur dame prend en G4, tour prend E3. Et si les noirs essaient de mettre des échecs, on voit qu'il y a des possibilités de repli, tout simplement. Et donc qu'il n'y a pas d'échec perpétuel, etc. Et sur dame G4, ici par exemple, il y aurait tout simplement dame G2, forçant l'échange des dames, puisque vous voyez le problème. Donc, on va voir tout de suite comment les noirs peuvent défendre après fou H3. Alors, il y a plusieurs idées. On va se limiter aux idées qui ne perdent pas immédiatement du matériel. Parce que par exemple, fou prend, à la place de roi G7 ici, fou prend F4. On est d'accord que bon, on prend la dame derrière. Il n'y a vraiment plus aucun suspense. C'est complètement gagné. Donc après fou H3, on va dire à la limite la prise.
Que se passe-t-il sur la prise? Vous voyez qu'il y a maintenant des menaces de mat qui pourraient avoir lieu ici, hein, du fait que le pion protège. Donc comment est-ce qu'on se sort d'affaire immédiatement? Comment est-ce qu'on rentre? Comment est-ce qu'on bascule dans une finale qui est avantageuse maintenant? Tour prend E3, dame prend E3, dame G1, avec une double attaque. Attaque sur la dame en E3 et attaque sur le roi en G8, donc il y a échec. Ok, donc dans cette position, eh bien tout simplement, on échange les dames, c'est forcé, roi prend. Et ici, pourquoi est-ce qu'on gagne, à votre avis? Ce pion va tomber. Le roi va venir s'en emparer. Ce pion-là va pouvoir être poussé à promotion, et pendant que le roi sera obligé d'aller chercher ce pion, on pourra tout simplement aller ici, capturer celui-là, et emmener notre pion à promotion. Voilà pourquoi il n'y a aucune possibilité pour les noirs de se sortir de cette finale qui est simplement gagnée pour les blancs. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Fou H3. Que se passerait-il maintenant sur la seule idée, à mon avis, qui pourrait tenir la possibilité de jouer F5? Donc dame prend F4, on va même pas analyser parce que sur dame prend F4, dame prend F4, fou prend F4 et fou prend G4, c'est totalement terminé. Je vais quand même vous montrer. Dame prend, fou prend, mais fou prend, et là, c'est complètement gagnant, quoi. Donc c'est même pas la peine d'analyser ça, vu qu'on a une tour de plus. Donc la seule idée pour empêcher fou prend G4 avec dame G2 par exemple, et puis d'échanger les dames, eh bien c'est de jouer F5. F5 protège le pion en G4. On ne peut plus faire fou prend. Mais sur F5, il y a une possibilité pour les blancs de mater assez rapidement, ou en tout cas de prendre un très gros avantage. Quelle est-elle, cette possibilité? Est-ce que vous voyez? Il y a un échec. Dame C4, échec. Et maintenant sur roi G7 par exemple, que se passerait-il? On a la possibilité de jouer dame C3. On a la possibilité de jouer dame C3, échec. Le roi part par exemple, peut-être en F8 ou peut-être en F7, peu importe. Et la possibilité de faire dame prend. C'est une possibilité. En sachant que même si on échange tout, dans cette finale-là, les blancs sont largement gagnants. On a clairement une tour de plus et un pion de plus. Donc c'est sûr qu'on va gagner facilement, puisque par exemple la tour pourra venir ici, contrôler la colonne, et puis on pourra pousser le pion très facilement à dame. Ok. Donc ça c'est vu. Mais maintenant, que se passerait-il si on jouait un coup comme dame C7 échec? Est-ce que c'est pas mieux que de prendre en E3 et de rentrer dans la finale? Sur roi G6, il y a tout simplement tour H6, et après dame H5, il y a mat ici, hein, sur H7. On est bien d'accord. Alors, sur roi E6 maintenant, que se passe-t-il? Tour A6 échec. Est-ce que le roi peut s'en aller? À votre avis? Roi D5. Dame. Échec, alors où? Dame E5, c'est plus rapide. Dame E5 échec, roi C4. Alors là, regardez comme c'est vicieux. Le fou qu'on avait laissé en prise pendant si longtemps, comme les noirs ont joué F5 pour protéger le pion G4, on peut le recycler et faire fou F1 échec. Et après roi B3, eh bien tout simplement il y aurait dame C3 échec et mat. Donc c'est très facile de finir ici. Donc en fait on avait mieux que de prendre simplement le fou en E3, puisqu'on pouvait jouer tout simplement dame C7 échec avec un gain immédiat. Donc maintenant, je vais revenir sur fou H3, qui est la position initiale. Est-ce qu'il n'y a pas une autre défense possible pour les noirs? F5, oui. Autre chose.
Je pense par exemple à un autre coup, en fait, qui permet de capturer le fou sans souffrir euh, d'un échange de dames forcé en clouant la dame. C'est roi F8. Roi F8, pourquoi? Parce que sur fou prend G4. Qu'est-ce qui se passe? Si dame prend, dame G4 ne peut plus forcer l'échange. Or, on avait vu que là, dans les premières variantes, tour ici était un peu plus fort. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen pour les noirs d'essayer d'obtenir quelque chose comme la nulle? Dame H5, on a vu qu'il y avait tour H3. Ensuite, dame, mince, je me suis trompé, excusez-moi. Remplacer, dame D5, échec. Que se passe-t-il? Comment est-ce que vous jouez là? Attention, parce que la dame menace effectivement de donner échec ici, elle donne échec ici, mais elle peut également revenir ici. Alors comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'empêcher à la dame noire d'accéder à ces trois cases qui sont là? Comment est-ce qu'on peut faire? C'est relativement simple et je vous montre. Il faut jouer dame F3. Et après dame F3, il n'y a plus d'échec possible. Et ce sont cette fois-ci les blancs qui vont pouvoir facilement mettre leurs troupes en action pour aller tout simplement mater le roi noir, ou en tout cas amener peut-être aussi un pion à promotion. Tout dépendra de la position et de la défense de l'adversaire. Mais quoi qu'il en soit, c'est facilement gagnant. Donc voilà, là on a vu toutes les possibilités après fou-H3, enfin toutes celles qui sont intéressantes après fou-H3. Maintenant je vais peut-être vous surprendre, mais je ne suis pas sûr que les meilleurs joueurs mondiaux joueraient fou-H3. Je pense que des joueurs comme Magnus Carlsen par exemple opteraient plus pour le coup B4. Pourquoi? Magnus verrait que fou-H3 gagne rapidement. Mais B4, est-ce que la victoire n'est-elle pas plus rapide? Roi F8 peut-être. B5. Dame H4. Fou H3 c'est forcé. Et peut-être dans cette position, fou B6 peut-être pour empêcher le pion d'avancer. Donc on voit que l'échange des dames, ça perd. Si les noirs échangent les dames, même s'ils capturent le fou, ça perd. Donc ici, de toute façon, ils ne peuvent pas faire dame prend puisqu'il y aurait simplement tour prend. Mais sur pion prend, que se passerait-il? On va venir là, ici, sur pion prend. Tour prend E3. Et on a gagné la partie facilement puisque la tour pourra prendre ici rapidement en H3 ou on pourra jouer rapidement dame D3 qui empêche, ou dame F3 qui empêchera les échecs dont je vous avais parlé. Donc ça va pas, c'est pas un plan correct pour les noirs. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent jouer fou B6 pour stopper ce fameux pion qui menace d'aller simplement à promotion. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut jouer maintenant avec les blancs? On a la pièce qui va tomber ici. On veut remporter la partie, je dirais, assez rapidement. Comment est-ce qu'on joue? Qu'est-ce que jouerait Magnus Carlsen ici? Elle est compliquée la position. On l'a vachement compliquée en jouant B4 et B5. On l'a pas simplifié, on l'a compliqué. Mais on l'a compliqué parce qu'on savait que ça allait apporter plus d'avantages pour les blancs. La partie continue, c'est pas fini. Dame 2. La dame ne peut pas prendre en H3 puisqu'il y a la tour qui protège. D'accord? Et qu'est-ce qu'on menace avec ce coup? Dame 2. Pourquoi est-ce que le grand maître jouerait Dame 2? Enfin, probablement, très probablement. Pourquoi? Quelle est la menace? Bon, alors là, déjà, les noirs, bon, ici, ils prennent. Qu'est-ce qui se passe? Tour à 8 échecs. Et là, on fait comment? On peut jouer fou D8 parce que la dame protégerait le fou. On peut le jouer. À votre avis, qu'est-ce qu'on ferait avec les fou D8? Qu'est-ce que joueraient les blancs? Moi, je vois tout de suite dame D2.
protège le pion, ici, qui est attaqué par la dame. Hein. La dame attaque ce pion, donc protège ici ce pion, et attaque ici tout simplement la pièce. Vous voyez ça? Et en plus, dame D2 protège effectivement là aussi la case E1, donc la dame noire ne peut pas donner d'échec en E1, ce qui est très important, puisque il pourrait y avoir un mat en 3 coups. Enfin, en tout cas, oui, c'est pas forcément évident, mais la dame pourrait venir en F1 par exemple et donner mat sur G2. Donc effectivement, on pourra revenir, etc. Je vous l'accorde. Mais c'est quand même une possibilité qu'il vaut mieux éviter de laisser à l'adversaire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'opterais personnellement pour le coup dame D2, et je pense que beaucoup de grands maîtres opteraient pour ce coup. Roi 8, forcé, protège la pièce. Ici, tout simplement, la pièce est protégée par à la fois le roi et la dame, et elle est attaquée par la tour et la dame blanche. Ok. Donc le point central, le point névralgique, c'est D8. Maintenant qu'on a créé la faiblesse en D8, le fou est cloué. Comment est-ce qu'on peut jouer avec les blancs? Quelles sont les autres armes qu'on a dans cette position? Regardez bien les pions. Les pions sont l'âme des échecs. B6. B6. Et comment empêcher le pion d'aller à dame? Il n'y a pas des millions de possibilités. Dame E7 peut-être. Donc on voit que c'est très important, il faut toujours garder ça à l'esprit. Il y a des échecs possibles, avec de très sérieuses menaces. D'accord? Il y a des échecs possibles. Donc si on joue par exemple B7, dame échec, et après c'est incertain. On n'est pas trop sûr de ce qui peut se passer. Certainement que ça gagnerait. Je vais vous montrer tout de suite si on jouait par exemple B7. Dame prend B7 échec. Et finalement, est-ce que ça gagne vraiment? Roi H2. Dame prend A8. Ce que je viens de vous montrer là, tout de suite, c'est la raison pour laquelle des joueurs qui sont un peu moins forts opteraient pour la première variante, qui est une variante de gars avec fou H3, qui est plus rapide. Alors qu'un grand maître, certain de ses capacités et de son niveau, n'hésitera pas à compliquer au maximum la position s'il est sûr que ça gagne. Donc il ne jouera pas B7. Un grand maître va jouer tout simplement ici, dame prend D8. Et sur dame prend D8, B7. La dame noire est clouée. Vous voyez qu'il y a le roi qui est derrière. Et donc après B7, si la dame noire prend la tour, pion prend. Et c'est gagné. D'un autre côté, si les noirs jouent autrement, par exemple s'ils jouent, je sais pas, peut-être roi E7 éventuellement, qu'est-ce qui se passe? Tour prend. Roi prend et dame. Et c'est gagné. Voilà pourquoi, et c'est là que je voulais vous emmener, voilà pourquoi, sur cette position initiale, un maître international vous dira fou H3, et un grand maître du meilleur rang mondial vous dira B4, ou éventuellement F5. Parce que lui, il aura pris en compte plus d'éléments dans la position. Il aura vu plus de choses. Et donc il sait que B4, c'est encore meilleur que fou H3, même si fou H3 gagne. Voilà pour cette vidéo sur cet exemple assez criant dans une partie, on va dire, de niveau avancé, et la différence fondamentale entre un joueur qui joue à un niveau maître international et un joueur qui est dans le meilleur niveau mondial, qui peut absolument tout prendre en compte dans une position. Je vais quand même vous donner une dernière petite astuce, une dernière petite variante, parce que c'est important. Je vais vous donner F5, parce qu'un grand maître pourrait aussi vous donner F5 ici. Alors ces coups-là, je les invente pas. Hein. J'ai passé pas mal de temps à les regarder avec le logiciel pour pouvoir vous dire que ce sont des coups de grand maître et que ce sont de très bons coups. Et que c'est certainement ce que joueraient des joueurs comme Magnus Carlsen. Dame H4 échec fois H3, forcé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'attaque des Noirs? Quelle peut être l'attaque des Noirs? Donc déjà, avant de penser à l'attaque des Noirs, est-ce que ce fou-là n'est pas attaqué par la tour? Oui, il est attaqué par la tour. Donc il paraît évident que ce fou-là va partir. Où est-ce qu'il va aller? C5? Oui, c'est une bonne case. Sur C5, non seulement il est plus attaqué, mais il attaque. Donc on gagne un temps en replaçant la pièce.
Et maintenant, qu'est-ce qui pourrait se jouer? Qu'est-ce qui pourrait se jouer? Un coup superbe. Essayez de le trouver parce que celui-là... Essayez de mettre pause sur la vidéo et de trouver le prochain coup qui peut être joué. Alors, c'est pas forcément l'un des seuls coups, c'est pas forcément le seul coup à jouer, mais c'est un coup absolument magnifique. Et un grand maître verrait ce genre de coup. Même 3-4 coups à l'avance dans les variantes, il les verrait. Donc on peut gagner de façon prosaïque en jouant tour à 8. Roi H7. F6 échec. Et si dame prend, c'est terminé. D'un autre côté, si roi G6. Après tour G8, on est bien d'accord que la partie n'offre plus rien au noir. Roi H7 peut-être. Tour prend G4. Tour G7 intermédiaire, peu importe. Tour prend G4 semble suffisant. Mais voilà. Mais à part tour A8, dans cette position-ci, regardez bien, je vais essayer vraiment de vous aider au maximum. Regardez bien la disposition de ce pion qui menace d'attaquer, de prendre ce fou. Regardez bien la disposition de la dame. Et maintenant, je vous montre la dernière flèche qui est la plus importante. Regardez ça. Je pense que maintenant vous avez compris. Regardez comme c'est limpide. Comme le jeu des grands maîtres est limpide. Tour à 4. Alors, pion prend H3. Tour prend dame. Et c'est terminé. Et si dame prend? Dame prend H3. Pion prend. Et ici? Ici, c'est pas encore terminé. Il faut faire attention. En fait, si, c'est terminé, mais disons que ça peut être un peu plus long. Moi, je jouerais roi H2. Pourquoi est-ce que je jouerais roi H2? C'est pas simplement un petit coup pour venir attaquer un pion, non. C'est pour empêcher les noirs de jouer. Voilà, il l'a montré l'ordinateur. Fou D6. Et là, c'est plus accessible. Et d'un autre côté, le pion peut être poussé et être protégé par ce fou. Donc certes, on pourra sacrifier la tour sur le pion, et si les noirs ont la mauvaise idée de reprendre avec leur fou, eh bien on pourra faire roi prend, et nos deux pions qui sont ici suffiront à gagner face au pion adverse qui est situé ici. C'est une évidence. Mais, pour éviter ça, le meilleur coup, c'est encore de jouer roi H2. Parce qu'après roi H2, ben, tout simplement, le pion tombe. Et on entre dans une finale avec deux pions, une tour, face à un fou et une tour. Donc on a une qualité et un pion d'avance. Dans cette finale, c'est totalement perdu. Surtout que le roi blanc est encore plus actif que le roi noir, qui est un peu coincé derrière ses pièces. Donc, enfin derrière son pion en fait. Pas derrière ses pièces parce qu'il n'en a pas beaucoup, mais derrière son pion. Voilà. Donc je pense qu'on a vraiment cette fois-ci fait le tour de la position. Vous voyez, je fais vraiment mon maximum pour vous donner toutes les cartes. Hein. Je veux vraiment vous donner tout ce que je peux vous donner. Et c'est pour ça que ce coup-là, roi H2 est un peu meilleur que B4. Parce que sur B4, à mon sens, il y a fou D6. Et on retrouve cette petite problématique. C'est pas vraiment une problématique, hein, parce qu'après B5, on est d'accord que de toute façon ça va tomber. Mais quand même. Roi G7 par exemple. Ici, c'est vrai que ça va faire mal. Roi F6. Vous voyez quand même qu'on est un peu gêné. Hein. On est un peu gêné du fait que ce ne soit pas accessible, que le roi ne puisse pas aller sur ces cases. C'est quand même un petit peu embêtant. Alors que, vous voyez cette position, on va remettre la position avec roi H2 au lieu de B4. Roi H2, c'est quand même beaucoup plus clair. Sur par exemple fou B6, roi prend H3. Et là, le gain il est vraiment très facile. On pourra facilement venir protéger ce pion. On pourra facilement pousser celui-ci à dame, etc. Donc voilà, je pense que là c'est beaucoup plus évident. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Franchement, je fais mon maximum pour vous satisfaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé moi-même de vous offrir une vidéo des plus ludiques, des plus intéressantes possibles. Donc vraiment, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jeu d'échecs.